Voici le seul homme qui ait accepté de parler. Javier Moreno González, simple conseiller municipal du village, 26 ans, de garde du corps. Si tu ne penses pas comme eux, tu prends le risque d'être tué par ces terroristes de l'ETA. Je vis sous la menace, c'est pour ça que je suis obligé d'avoir des gardes du corps en permanence. Cela fait 6 ans qu'il vit sous protection rapprochée. Il n'habite pas ici, trop dangereux. Dans la rue, personne ne le salue, surtout ceux qui ont voté pour lui. L'ETA impose sa logique de guerre, amis ou ennemis, pas de nuance possible. Ces gardes du corps sont constamment aux aguets, ils évoluent en territoire hostile. L'ETA obtient des informations auprès de gens qu'on a du mal à repérer. Les habitants des villages, ceux qui habitent à côté, ce sont les voisins de celui qu'on protège qui leur donnent le plus d'informations. C'était le 24 février dernier, en plein cœur du Pays Basque. Un homme détruit à coups de masse le bistrot des indépendantistes de son village, le repère des proches de Théa, la rage au ventre. Dans la nuit, l'organisation terroriste basque a fait exploser le siège local du Parti socialiste. Son appartement était au-dessus, il est parti en fumée aussi. La police arrive quelques instants plus tard. Les fils de pute, ils ont saccagé mon appartement. Bon Dieu de merde. Emilio Gutiérrez, première victime de l'ETA, a osé contre-attaquer arme au poing après plusieurs décennies d'attentats, symbole du ras-le-bol des Espagnols. Les fils de pute. La police l'embarque alors que les premiers témoins commencent à s'échauffer. Il va en prendre pour 8 ans. Depuis, la vidéo du coup de sang d'Emilio a fait le tour d'Espagne. Lui a reçu des menaces de mort, il a dû quitter la région. Lascao, 2 mois plus tard. À 1 heure de voiture de la frontière française, un charmant petit village de 5000 âmes, fief des séparatistes basques, le règne de l'Omerta. Tout ça ne nous intéresse pas, c'est pas notre problème. Quand je dois y aller, je suis pressée, j'ai des choses à faire. Le maire et les élus socialistes ont refusé de nous rencontrer. Voici le seul homme qui ait accepté de parler. Javier Moreno González, simple conseiller municipal du village, 26 ans, de garde du corps. Si tu ne penses pas comme eux, tu prends le risque d'être tué par ces terroristes de l'ETA. Je vis sous la menace, c'est pour ça que je suis obligé d'avoir des gardes du corps en permanence. Cela fait 6 ans qu'il vit sous protection rapprochée. Il n'habite pas ici, trop dangereux. Dans la rue, personne ne le salue, surtout ceux qui ont voté pour lui. L'ETA impose sa logique de guerre, amis ou ennemis, pas de nuance possible. Ces gardes du corps sont constamment aux aguets, ils évoluent en territoire hostile. L'ETA obtient des informations auprès de gens qu'on a du mal à repérer. Les habitants des villages, ceux qui habitent à côté, ce sont les voisins de celui qu'on protège qui leur donnent le plus d'informations. Là-bas, c'est la maison du peuple, là où a eu lieu l'attentat. Et juste au-dessus se trouve l'appartement d'Emilio Gutiérrez. Il y a des gens qui sont en train de réparer les dégâts. Je ne veux pas qu'ils apparaissent sur les images. Ils ont peur aussi. Et là-bas, c'est le bistrot des indépendantistes. On ne peut pas se rapprocher? Non. C'est dangereux? Oui, c'est assez dangereux. Après l'interview, l'élu repartira chez lui à une 50aine de kilomètres, loin, très loin d'ici. Malgré les coups durs portés contre l'organisation basque en Espagne et en France, l'ETA continue de terroriser les Espagnols. Attentats, extorsions, rackets, assassinats, 825 morts au compteur. Sa nouvelle cible, le TGV qui doit traverser le Pays Basque. Sa dernière victime, un chef d'entreprise qui travaillait sur le chantier. L'ETA a recommencé à tuer. L'organisation terroriste a assassiné le chef d'entreprise Ignacio Uria de 2 balles, une dans la tête, l'autre dans la poitrine. La construction du TGV, un projet de 4 milliards d'euros qui doit à terme relier les principales villes basques à Madrid. Fin des travaux prévus en 2013. L'ETA lui a déclaré la guerre. Sur place, le chantier prend des allures de zone militaire. Nous sommes à Beasain, à 100 km de Bilbao. Au détour d'une route, une caméra de surveillance à 360 degrés. Protection 24 heures sur 24, gardien armé, accès interdit. Venir faire un attentat ici, c'est assez compliqué, il y a beaucoup de sécurité. Ça ne serait pas très intelligent, tu aurais beaucoup de chance de te faire attraper.
Il y a combien de gardes? Je n'ai pas le droit de te le dire. Beaucoup. Pour entrevoir quelque chose, il faut aller en pleine montagne et s'adresser aux locaux. Vous voyez, c'est là, on voit la sortie du tunnel qu'ils sont en train de construire. Ne filme pas, filme les travaux. Il y a 4 mois, à quelques kilomètres d'ici, une cache d'armes de l'ETA a été découverte. À 70 km de là, Vitoria, la capitale du Pays Basque. Ici, le chantier est à découvert et constitue une cible de choix. Les premiers rails doivent être posés dans quelques mois, la sécurité veille. 10 minutes après notre arrivée, des gardes surgissent. Bonjour, on est la patrouille de sécurité. Vous n'avez pas le droit de pénétrer sur le chantier. Pendant le contrôle d'identité, les langues se délient. Personne n'avoue avoir peur, mais l'assassinat du chef d'entreprise Ignacio Uría est dans toutes les têtes. Moi, vous savez, je préfère faire ce travail, être dans la sécurité. Parce que s'il se passe quelque chose, au moins je suis prêt. C'est vraiment moins dangereux que de travailler sur le chantier directement. Si j'étais là-bas, je serais beaucoup plus en danger. C'est comme les commerciaux qui font des allers-retours en voiture tous les jours pour aller à Vitoria ou à Bilbao. 1 heure de trajet à chaque fois. Ils sont en danger à chaque instant. Ouvriers, ingénieurs, entrepreneurs, personne n'ose avouer travailler sur le TGV. Malgré la parano généralisée, à la préfecture, on cherche à minimiser l'impact des menaces de l'ETA. Une seule petite entreprise s'est désengagée du chantier. Une toute petite entreprise. Et vous savez, elle était située dans un village au milieu du Pays Basque. Là où il est beaucoup plus facile pour l'ETA d'exercer son emprise et de contrôler les habitants. En clair, dans les zones rurales, c'est toujours l'ETA qui fait sa loi, avec quelques incursions spectaculaires dans les grandes villes. Le 31 décembre dernier, l'ETA fait exploser une voiture piégée devant le siège de la télévision basque. 100 kilos de dynamite pour beaucoup de dégâts, mais pas de victimes. L'immeuble avait été évacué après un coup de téléphone anonyme. Itsaso a été l'une des dernières à sortir. Toutes les vitres ici ont été soufflées par l'explosion. On vient à peine de les réparer. Avant, tout était cassé. Quand vous travaillez, vous pensez à ces menaces? Non, il ne faut pas. Pourquoi? Parce qu'on n'y pense pas. Surtout ne pas y penser, ne pas tomber dans le piège. C'est l'objectif de l'organisation terroriste. Créer un climat de tension permanente au sein de la population. Voici le siège de l'agence Vasco Press. Florencio Dominguez est l'un des meilleurs spécialistes de l'ETA. Pour lui, les attaques contre la télé basque et la guerre lancée contre le TGV s'apparentent au baroud d'honneur d'une organisation en perte de vitesse. L'ETA fonctionne avec un budget de 2 millions d'euros. C'est très peu pour une organisation terroriste. Ils récoltent tout cet argent assez facilement en racketant les habitants. Leur opposition au TGV est une lutte de pouvoir. Ils veulent montrer qu'ils sont plus forts que le gouvernement, que rien ne peut se faire sans qu'ils soient d'accord. Assiste-t-on au dernier combat d'une organisation paramilitaire largement discréditée? Aux dernières élections régionales, même les indépendantistes modérés ont perdu des électeurs. Et pour la première fois depuis sa création, le Parlement basque est dirigé par un socialiste allié à la droite, les ennemis mortels de l'ETA. Pour éradiquer le terrorisme, il faut non seulement envoyer les terroristes en prison, mais aussi s'attaquer à leur représentation publique et les mettre au banc de la société. La base populaire de l'organisation, estimée à 100 000 personnes, s'effrite. Ses relais politiques ont été interdits par la justice. Nous avions interviewé un membre d'un de ces partis, le maire d'un petit village. Après coup, il a refusé que l'entretien soit diffusé. La peur encore. Au Pays Basque, il est toujours plus prudent de se taire. En juillet prochain, l'ETA fêtera ses 50 ans. Quant à Emilio Gutiérrez, il se cache toujours. Une souscription nationale a été lancée sur Internet pour qu'il puisse refaire sa vie.